Ok Cupcake, dis ah. Ah. Oh, ils étaient vraiment en train de se nourrir l'une l'autre. Sérieusement, comment j'étais censé me concentrer sur le film avec eux en train de faire ça? C'est dégueulasse. Agacé, je me suis levé, j'ai renversé mon seau de popcorn sur leur tête et je suis parti. Ne paniquez pas, je ne suis pas fou. Ce n'était pas n'importe quel couple, non, je les connaissais bien. La fille Béatrice, c'est ma meilleure amie. D'aussi loin que je me souvienne, c'était juste elle et moi. Les meilleurs amis du monde. Mais un jour, ce type, Adam, a débarqué de nulle part et hop, ils ont commencé à sortir ensemble. Vous savez ce qui était le pire? Ce Adam avait 2 ans de moins que nous. Ils étaient si immatures. Sérieusement, à chaque fois que je faisais des plans avec Béatrice, ils nous suivaient aussi. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Béatrice. J'ai levé les yeux au ciel en répondant, sachant qu'elle allait être furieuse. Stéphane, comment as-tu pu? Je n'arrête pas de trouver du popcorn dans mes cheveux. C'est dégoûtant, tu es si enfantin. Ouais, peu importe. C'était elle qui m'avait transformé en 5e roue du carrosse pour notre soirée cinéma prévue. J'ai mis fin à l'appel. J'avais fini de lui parler. C'est alors que j'ai vu l'article des nouvelles apparaître sur mon téléphone. Il y avait une alerte météo pour un orage magnétique bizarre. Il était conseillé à tout le monde de rester chez soi et d'éteindre tous les appareils électroniques. Ça me convenait, ce n'était pas comme si je voulais rester en dehors de toute façon. Je suis donc rentré chez moi et me suis endormi directement. Le lendemain matin, je me suis réveillé et hey, pourquoi mon père était-il assis au bout de mon lit? Je me suis frotté les yeux et lui ai demandé ce qui se passait. Il semblait perdu dans ses pensées, puis il a posé sa main sur mon épaule et a dit « Rien mon fils, si tu as envie de parler, je suis là pour toi, je comprends. » Puis il a quitté ma chambre. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis descendu pour le petit déjeuner, c'est alors que j'ai entendu ma grand-mère dire « Je vais vous prouver qu'il ne l'est pas. » Puis j'ai entendu papa dire « Maman, ce n'est pas grave, même si c'est vrai, c'est toujours notre Stéphane. » Mais quand je suis rentré dans la cuisine, ils se sont tués et m'ont regardé. J'ai dit hey, les gars, c'est quoi le problème? Alors ma mère a répondu en me passant une assiette de crêpes. Rien, fils. Même ma petite sœur Laïla se comportait bizarrement. Elle m'a fait un sourire bizarre puis a secoué la tête. Ok, c'était bizarre, mais j'ai juste haussé les épaules et j'ai mangé mon petit-déj. Après, maman m'a demandé de l'aider dans la rocaille. Oui, bien sûr, je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais quelque chose de mieux à faire. Mais laissez-moi vous dire que ces pierres sont beaucoup plus lourdes qu'elles n'en ont l'air. Alors que je me battais pour en porter une, j'ai soufflé à maman. Où veux-tu que je mette ça? C'est si lourd, tu peux pas appeler papa pour aider? En secouant la tête, elle a dit non, tu peux le faire, tu n'es pas un garçon faible. Puis elle a continué à me demander de porter le tas de pierres dans tout le jardin. J'ai continué jusqu'à ce que j'ai le bras gelé et que je n'y arrive plus. J'ai dit à maman que j'avais besoin de faire une pause et j'ai commencé à me diriger vers l'intérieur. Elle m'a crié après « Non, tu peux le faire tout seul, tu es un grand garçon fort !» Je ne comprends pas. Pourquoi ne voyait-elle pas que j'étais épuisé? C'est alors que j'ai aperçu Béatrice qui me regardait par-dessus la clôture. Elle m'a souri et m'a fait signe de venir. Attends un peu, elle n'était pas encore fâchée contre moi? Qu'est-ce qui avait changé alors? Je m'en fiche, j'avais besoin d'échapper à maman. Alors je suis allé la voir, elle s'est excusée pour hier, puis m'a demandé si je voulais aller faire du shopping. J'ai accepté, n'importe quoi pour éviter de me trimballer des pierres. Alors que je me dirigeais vers la voiture de Béatrice, j'ai aperçu mon voisin devant sa maison. Je lui ai souri, mais il m'a jeté un regard bizarre et s'est mis à rire. J'ai rapidement baissé les yeux sur mon pantalon. Non, je n'avais pas oublié de remonter ma fermeture éclair. Alors, pourquoi se moquait-il de moi? Je pensais à la façon dont tout le monde était bizarre pendant que je montais dans la voiture, puis j'ai pensé tout haut. Peut-être que c'est la tempête, elle a rendu tout le monde fou. Puis j'ai raconté à Béatrice toutes les choses folles qui s'étaient passées. Elle a hoché la tête et a dit « Ouais, ça doit être à cause de la tempête. » C'était logique, parce que j'avais lu des articles sur les orages magnétiques et comment ils pouvaient avoir un impact sur l'humeur des gens et tout ça. Au centre commercial, nous sommes entrés dans un magasin, je l'ai aidé à choisir des vêtements à essayer. J'ai choisi une robe violette et je lui ai dit que c'était une belle couleur quand soudain ma grand-mère a surgi de nulle part et a dit « Non, tu ne l'aimes pas. Suis-moi, je vais te trouver d'autres vêtements. » Et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, elle me tirait hors du magasin. J'étais tellement confus. « Mamie, pourquoi es-tu ici? Vous m'avez suivi ?» Elle m'a souri et m'a répondu « Pierre, chéri, ne me blâme pas de vouloir le meilleur pour toi. » Hein? C'était étrange, mais bon. J'étais sur le point de m'acheter de nouveaux vêtements, donc je ne pensais pas avoir besoin de me poser plus de questions à ce sujet. Nous avons fini dans ce magasin vintage, j'avais l'impression d'être dans une boucle temporelle. Tous les articles étaient des années 80 ou même plus vieux. Elle a commencé à prendre des articles sur les rails et à dire des choses comme « Oh, j'aime bien celui-là » et « Tu serais très beau avec ça ». Ce n'était pas mon style. Mais mamie avait l'air si contente et je ne voulais pas la blesser. Alors oui, j'ai fini par essayer les vêtements. J'étais ridicule. Grand-mère semblait ravie. Elle a haleté, applaudi et s'est exclamée
Oh là là, tu es un si beau garçon. Pendant que Béatrice s'efforçait de ne pas rire. Après cela, nous sommes tous rentrés à la maison, et oui, je portais le drôle de costume. Tout le monde me montrait du doigt et se moquait de moi, mais mamie ne semblait pas s'en rendre compte. Elle a juste souri et dit « Toutes les filles vont craquer pour toi maintenant ». Pff, c'est ça, j'en doute. Plus tard, j'étais dans ma chambre m'occupant de mes affaires quand mon téléphone a sonné. « Hé, je vais dans la même université que toi. Je t'ai vu hier et j'aime ton style. Ça te dirait de sortir un jour ?» Lily X. C'était l'idée que quelqu'un se faisait d'une blague. Je ne connaissais pas ce numéro ni cette fille Lily. Qu'est-ce qui se passe? L'orage magnétique avait rendu tout le monde fou et je semblais être le seul à rester sain d'esprit. J'ai immédiatement répondu par texto que je n'étais pas intéressé. Mais bon sang, cette fille était têtue et elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos. Le jour suivant, le comportement bizarre de mamie a continué, ce qui me stressait. Elle n'arrêtait pas de jeter des regards bizarres sur moi et de murmurer des choses à maman à mon sujet. Et puis une fois, elle m'a suivi alors que je me rendais au magasin et m'a demandé pourquoi je ne portais pas la tenue qu'elle m'avait achetée. Quand je lui ai dit qu'elle était dans la blanchisserie, elle a eu l'air contrariée, à secouer la tête et à marmonner quelque chose comme quoi je ne trouverais jamais une gentille jeune fille avec mes vêtements délabrés. J'ai essayé d'en parler à Béatrice, mais vous l'avez deviné, elle était trop occupée avec Adam pour parler. Alors dans ma solitude, je me suis tourné vers Lily. Elle a été très gentille et m'a dit que ma grand-mère avait probablement une crise de vieillesse. Car la même chose était arrivée à sa grand-mère et que nous devrions nous rencontrer dans le parc pour en discuter. J'ai accepté de la rencontrer et pendant que j'attendais qu'elle se montre, un type au look de star du cinéma s'est approché. Au début, j'ai cru qu'il allait me demander le chemin ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, il a dit d'une voix charmeuse « Hey, tu es à l'heure !» Puis avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a continué. « C'est moi, Lily. » Mais qu'est-ce qui se passe? C'était insensé. Je lui ai demandé « Ok, alors, à quel jeu tu joues ?» Il a eu l'air confus puis a secoué la tête et a dit « Je veux juste passer du temps avec toi ». Puis il s'est rapproché de moi et s'est appuyé sur mon épaule. Je l'ai repoussé et j'ai fait un pas en arrière. « Oh non, non, je ne suis pas gay !» Il a froncé les sourcils en me regardant puis a crié « Quoi? Tu l'es? Tout le monde sait que tu l'es !» Je suis resté là perplexe quand j'ai vu arriver ma sœur, Laïla. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles, elle a dit « Je teste juste si tu es gay ou pas. » Et j'ai la réponse « Tu ne l'es pas. » Maintenant, je vais devoir le dire à maman et à mamie. Puis elle a sorti son téléphone. J'ai attrapé sa main et je lui ai dit « Attends, quoi, gay? Qui a dit ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Je parle de la rumeur. Il y a quelques jours, le voisin a dit à maman que tu étais gay. Papa l'a bien pris, mais maman et mamie ne l'ont pas bien pris. Bref, je leur ai dit que je voulais en avoir le cœur net. Au début, je pensais que tu l'étais, parce que tu n'étais pas intéressé par Lily. Mais maintenant, elle a regardé le gars. Mon ami Léo a confirmé que tu ne l'es pas. Ok, c'était fou, mais d'où venait cette rumeur? J'ai demandé à ma sœur et elle a répondu « Oh, ils l'ont entendu de Adam. » Adam, mais c'était louche. Alors je suis allé chez Béatrice pour avoir des réponses. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai levé un sourcil et je lui ai demandé « Alors Béatrice, tout le monde pense que je suis gay et apparemment c'est à cause d'un truc que Adam a dit. Est-ce que tu saurais quelque chose à ce sujet ?» Elle a rougi. « Stéphane, je suis désolé. Adam était tellement jaloux de toi que j'ai fini par lui dire que tu étais gay juste pour qu'il soit d'accord pour qu'on sorte ensemble. » J'ai serré les dents de colère puis j'ai crié « Je n'arrive pas à croire que tu aies ruiné notre amitié pour ce type. Tu préférais prendre de fausses rumeurs sur moi plutôt que de mettre un peu de bon sens dans la tête de ton ridicule petit ami. Tu es tellement égoïste. Dans ce cas, va vivre heureuse avec lui comme tu le souhaites, je resterai hors de votre chemin. » Et je suis parti en vitesse. Plus tard, elle a essayé de m'appeler, mais j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai vérifié mes médias sociaux pour voir apparaître une notification de Béatrice. Elle avait écrit un long post pour dire la vérité à tout le monde et pour s'excuser auprès de moi. Perplexe, je suis descendu pour prendre mon petit déjeuner, tout en me demandant si je devais lui pardonner. Puis j'ai vu que Béatrice était assise dans le salon. Maman a dit qu'elle était venue tôt le matin pour s'excuser auprès de moi et de ma famille. « Allez mon chéri, elle sait ce qu'elle a fait de mal », m'a chuchoté maman, avant de nous laisser tous les deux seuls. Béatrice s'est approchée de moi. « Stéphane, je suis vraiment désolé d'avoir été une ordure. Tu es mon meilleur ami et Adam va devoir l'accepter ou le refuser. Je peux trouver un autre petit ami et je ne veux jamais perdre un ami comme toi. » Elle m'a tendu les bras, j'ai hésité puis on a fini par s'enlacer. Ainsi, Béatrice et moi sommes à nouveau meilleurs amis. Ma famille, elle, est redevenue aussi folle qu'avant. C'est vrai que ce n'était pas cool de la part de Béatrice de lancer une rumeur sur moi. Mais si j'étais gay, qu'est-ce que ça ferait? J'ai dit à mamie et à maman, je suppose qu'elles sont toutes les deux vieux jeux et qu'elles doivent s'adapter un peu plus à notre époque et réaliser que ça n'a pas d'importance que j'aime les filles ou les garçons. Puisque dans tous les cas, je suis toujours moi, le même vieux Stéphane. Et à la fin de la journée, oui, je suis ce gars qui pensait que l'orage magnétique rendait tout le monde fou. Une chose est sûre, Béatrice ne me laissera jamais oublier ça. Ah.